Du coup, je vais laisser la parole à Guillaume pour présenter ce que c'est ces Maps et l'assemblée virtuelle. Bonjour à tous, également très ravi de vous avoir présent à ce meet-up. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et du coup, effectivement, on va commencer par une petite présentation, une introduction à ces maps qu'on va contextualiser avec l'histoire de l'assemblée virtuelle. Le projet CMAP, c'est un projet qui est au cœur de l'assemblée virtuelle depuis un certain nombre d'années, depuis 2013 plus exactement, à un moment où on découvrait un petit peu le web sémantique et ce qui allait devenir par la suite Solid. Solid, qui est un projet qui est porté par l'inventeur du web Tim Berners-Lee. Euh, et, euh, à l'origine, CMAP, ça s'inscrit dans une volonté de l'assemblée virtuelle de répondre à deux problématiques qui sont centrales dans nos aventures, dans nos dynamiques. La première, c'est la fragmentation de nos dynamiques. Alors, on s'intéresse beaucoup au monde de la transition et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a plutôt tendance à travailler chacun dans nos coins sans être en capacité de nous relier, de faire système, de mutualiser, de jouer sur nos complémentarités. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le numérique et de concevoir des outils qui favorisent la mise en synergie des acteurs de la transition. Ensuite, deuxième problématique, c'est sur le web. Le web est extrêmement fragmenté également, les plateformes ne pouvant pas communiquer entre elles de manière native ou alors très difficilement. On s'est pas mal creusé la tête et on a fait pas mal de R&D sur les moyens de favoriser de l'interopérabilité entre les plateformes, entre les systèmes d'information des acteurs de la transition. Et donc, dans ce contexte, est né CMAPS, qui est un outil au service de la mise en synergie des acteurs de la transition à travers, avec l'idée que si on parvient à à interopérer, à mettre en lien nos systèmes d'information, alors les communautés d'acteurs vont pouvoir plus facilement se relier. Donc ces maps, aujourd'hui, c'est une dizaine de contributeurs. C'est un mode de fonctionnement en gouvernance partagée. Et c'est enfin pas mal de communautés qui s'intéressent au projet, au logiciel et qui attendent qu'on soit en capacité de le déployer, quoi. Maintenant, on va s'intéresser davantage à l'outil. Je vous parlais du web sémantique, je vous parlais de Solid. CMAP, c'est un outil qui est basé donc sur les technologies et les standards ouverts du web sémantique, dont Michel vous parlera tout à l'heure. C'est un outil qui est basé sur une architecture modulaire en microservices, qu'on vous détaillera également par ailleurs, et qui permet donc ces maps, de produire d'une part ce qu'on appelle des graphiques de données liées. Là aussi, on va vous le raconter un peu plus en détail. Et d'autre part, d'interopérer les systèmes d'information. En termes de cas d'usage, il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup, mais les principaux, voilà, on pourrait considérer que ce sont le fait de pouvoir faire de la cartographie sémantique. Là aussi, vous allez pouvoir le découvrir un petit peu plus après dans le meet-up. On peut envisager de créer des bases de connaissances collaboratives. Des systèmes d'information territoriaux, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et je crois qu'on n'est pas les seuls parmi les participants. Des réseaux sociaux décentralisés et enfin des applications métiers. Et donc, ces maps, aujourd'hui, il y a je vous disais, une dizaine de contributeurs qui contribuent à son développement. La plupart d'entre eux sont ici présents. Sébastien, Simon et Nicolas sont plus focalisés sur le développement web sur un plan opérationnel. Ensuite, Pierre, Gabriel et moi-même, on est plus sur la partie gestion de projet. Et enfin, on a Thomas, Ruben Verborg, qui est un chercheur belge, et Bernard Chabot, qui sont des experts et qui nous conseillent et qui contribuent de temps à autre sur le développement du projet.
Merci Guillaume pour cette introduction à CMAPS.